sur cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un point nid d'abeille au crochet. Alors voilà ce que ça va donner. Donc c'est un point en relief avec des mailles relief. Et ça va avoir ce petit rendu de comme un nid d'abeille en fait. Voilà ce que ça va donner. Alors, pour le réaliser, ici, pour ces mitaines, je l'ai donc réalisé le point en rond. Donc, j'ai d'abord réalisé un certain nombre de mailles paires pour avoir une base. Et ensuite, on va pouvoir commencer le point nid d'abeille. Alors, pour ce premier rang, vous allez réaliser tout un rang de mailles serrées. Donc tout simplement, vous faites des mailles serrées comme vous faites d'habitude. Là, il n'y a rien de bien compliqué. Donc vous suivez le patron ou le nombre de mailles que vous avez besoin pour faire votre point nid d'abeille. Et vous faites tout le rang en mailles serrées. Alors, maintenant que votre rang de mailles serrées est fait, on va passer maintenant au deuxième rang. Et le deuxième rang, c'est un rang de brides. Donc pareil, rien de très compliqué. On fait juste des brides de façon classique sur ce deuxième rang. Hop. Donc après votre rang de mailles serrées, là vous ne faites pas attention à ce que j'ai fait juste en dessous. C'était vraiment pour avoir une base. Mais du coup, pour le point nid d'abeille, vous faites bien un rang de mailles serrées, un rang de brides. Et c'est le troisième rang qui va être déterminant pour la suite du point nid d'abeille. Donc je vous laisse continuer et faire ce rang de brides. Et on se retrouve pour le rang 3 pour réaliser ce point nid d'abeille. Et voilà, mon rang de bride est fini. Donc on voit bien mon rang de mailles serrées ici. Je vais vous montrer là. Rang de mailles serrées, rang de bride ici. Et maintenant, on va refaire un rang de mailles serrées. Mais cette fois, toutes les 4 mailles, on va faire une bride relief. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, on va faire d'abord 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et maintenant, à la place de faire de piquer ici, on va venir faire une bride relief. Et on va venir la faire dans dans la première maille serrée du rang juste en dessous. Enfin, du rang, 2 rangs en dessous. Donc là, on a le rang de bride et le rang de maille serrée en dessous. Et on va venir piquer et faire notre maille relief à cet endroit-là. Et donc, on va le faire sur la première maille serrée du premier rang de notre point nid d'abeille. Donc en fait, on va venir ici sur notre maille serrée et on va faire une bride relief avant. Hop. Voilà. Et on va refaire une bride relief avant, et cette fois en sautant les 3 mailles serrées du premier rang de mailles serrées. Donc en fait, on va sauter celle-ci. Alors celle-ci, c'est celle qui a déjà été crochetée avec la bride relief. On saute 1, 2, 3 et on va venir prendre en relief cette maille serrée là. Hop. Et voilà, donc là on a nos 2 brides relief. Ce point ici qu'on aurait dû crocheter, on le laisse tranquille, on n'y fait rien parce qu'on a fait notre
nos 2 brides relief. On va piquer dans la maille suivante et on va faire nos 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on va recommencer les brides relief, donc à la place de ce point-là. On va piquer dans notre deuxième bride relief de ce rang-là en fait. On va venir piquer dans cette même maille serrée. Hop. On refait une bride relief à cet endroit-là. Comme tout à l'heure, on va venir sauter 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on va refaire une bride relief dans la 4e. Donc je ne dise pas de bêtises, c'est ça. 1, 2, 3, ici. Comme tout à l'heure, notre maille, ici on ne la crochette pas. On va crocheter les 3 prochaines en maille serrée. Et on continue les brides relief. Donc on reprend on refait notre maille serrée, notre bride relief pardon, sous la même maille serrée du point juste avant. Donc là où on a déjà la bride relief, ici, avec la maille serrée qu'on a emprisonnée, on reprend cette même maille, on fait la bride relief, hop, on saute 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et dans la 4e, on refait une bride relief, pardon. Donc voilà ce qu'on obtient. Vous continuez comme ça sur tout le rang et on se retrouve juste après. Alors, maintenant que le 3e rang est fait, on va passer au 4e rang. Et le 4e rang, c'est comme le 2e, on fait des brides simples. Mais ici, il va y avoir une petite subtilité. Parce que sinon, on risque de faire trop de brides par rapport au point qu'on a. Donc, on fait nos 3 premières brides de façon normale. 3, 1, 2, hop, 3. Et la 4e bride, on va venir la faire dans la maille qui se situe entre les 2 brides relief ici. Donc on va venir piquer là. Hop. Ici, on reprend nos mailles, on pique aux endroits de nos mailles serrées. Hop. Et là où on aurait eu tendance à venir faire une bride ici, on saute ce point-là et on prend celui-ci pour faire notre bride. On continue. En fait, il faut vraiment que vous ayez 3 brides au-dessus des 3 mailles serrées du rang précédent et une bride à l'endroit où vous avez fait vos brides relief. Comme ça, vous avez vos 4 mailles en fait au-dessus des 4 points du rang précédent. Donc n'hésitez pas à bien compter à chaque fois. Là, on a bien 1, 2, 3 brides et on fait la 4e au niveau des brides relief pour être sûr, pour bien vous repérer et ne pas en faire de trop. Donc là, on fait bien les brides au-dessus des mailles serrées du rang précédent. Donc en fait, entre les brides relief, là où ça forme un grand V en relief, on fait 3 brides. Et maintenant, on en fait une au niveau de la jonction des brides relief.
On continue comme ça sur tout le rang. Et on se retrouve pour le rang 5 avec les mailles serrées et à nouveau des bris de relief. Alors, maintenant que vous avez fait votre rang de brides, on va refaire un rang de mailles serrées comme le rang 3. Mais cette fois, plutôt que de commencer par 3 mailles serrées, on va commencer tout de suite par une bride relief. Et la bride relief, on va venir la chercher ici. Donc, sous la jonction des 2 brides relief du rang précédent. Hop, on fait notre bride relief. Comme tout à l'heure, on fait attention à ne pas crocheter le premier point. Et on fait des mailles serrées dans les 3 suivantes. Hop là. Oh. Donc, 1, 2 et 3. Et on refait une maille serrée dans le même point. Donc exactement au même endroit où on vient de faire notre bride relief, pardon. Au même endroit où on vient de faire la première bride relief de ce rang. Donc voilà, vous obtenez une petite croix, mais vous allez voir que avec le point juste après, on va commencer à apercevoir les petits losanges du point nid d'abeille. Alors ici, on continue, on fait 3 mailles serrées. 1, 2. Non, je me suis trompée, pardon. Hop. On ne fait pas encore les mailles serrées. On refait une bride relief, pardon. Donc là, on refait une bride relief, mais sous la jonction des 2 brides relief suivantes. Hop, voilà. Qui est beaucoup mieux. Donc là, on commence à apercevoir le losange. Maintenant, on fait les mailles serrées, donc les 3 mailles serrées. 2, 3. On fait à nouveau une bride relief, donc sur le même point. Hop. Et de nouveau une maille relief sous les mailles relief du rang précédent. On continue avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une bride relief sous le même point, sous la même jonction, et une bride relief sous la jonction suivante. Hop. On vérifie, on fait nos mailles serrées. Et je vous fais un dernier point. Donc, à nouveau, une bride relief sous le même point et une bride relief sous la jonction suivante. De nouveau vos 3 mailles serrées et ainsi de suite sur tout le rang. Donc vous allez continuer comme ça votre rang de mailles serrées et de brides relief. Et ensuite vous allez reprendre le rang 2 ou le rang 4 avec des brides. En faisant bien attention toujours à bien piquer
3 brides au niveau des mailles qui se situent dans le V ici. Et la 4e bride qui vient au niveau de la jonction des brides relief. Donc, comme tout à l'heure, vous faites vos brides de façon classique. Et ensuite, vous reprenez votre rang 2. Non, pas le rang 2, pardon. Vous reprenez un rang de mailles serrées. Je vais faire avec vous de toute façon. Donc là, vous continuez vos rangs de mailles serrées et de brides relief sur tout le rang. Et on se retrouve pour le prochain rang de brides. Alors maintenant que ce rang de mailles serrées de brides relief est fait, on va passer au rang de brides. Donc comme tout à l'heure, on fait des brides de façon classique. On en fait 3 au niveau des mailles serrées qui se situent entre les V ici. Hop. Et la 4e qu'on fait au niveau de la jonction des brides relief du rang précédent. Hop. Donc je vous laisse faire ce rang très simple de brides et on se retrouve ensuite pour à nouveau un rang de mailles serrées et de brides relief. Donc je vais vous remontrer une dernière fois parce qu'en fait à chaque fois on va reproduire ces rangs là, on va venir faire les brides relief au niveau des jonctions à chaque fois. En fait les 3 premiers rangs, on les reproduit qu'une seule fois. On vient faire la bride relief en prenant la maille serrée du premier rang, mais ça on le fait qu'une seule fois parce qu'ensuite on va venir plutôt prendre les brides relief au niveau des jonctions des brides relief du rang précédent. Donc je vous laisse faire le rang de brides simples et on se retrouve juste après pour le dernier rang. Alors maintenant que le rang de brides est fait, on va refaire un rang de mailles serrées. Donc là, je pense que je me suis trompée. Alors, on fait 3 mailles serrées. Donc, en fait, on fait comme le rang 3. On refait 3 mailles serrées. Et on va faire des brides relief. Donc, la première, elle va venir ici, sous la bride relief du rang précédent. Et on va venir faire une deuxième bride relief au niveau de la jonction, ici, des brides relief du rang du dessous. Hop. Comme tout à l'heure, on ne crochette pas la première maille. On vient faire 3 mailles serrées dans les suivantes. 1, 2, 3. Hop. Et à nouveau, on va faire une bride relief dans la jonction ici des brides relief du rang précédent. Hop. À nouveau une bride relief, mais cette fois dans la jonction suivante. Hop. Et on refait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. À nouveau une bride relief sur le même point. Et une bride relief dans la jonction suivante. Et ainsi de suite. Vous refaites des mailles serrées et des brides relief à chaque fois. Et voilà ce qu'on obtient. Donc en fait, vous allez répéter à chaque fois ces rangs-là. Donc du rang 3, vous allez faire le rang 3, 4, 5, 6 et 7. Et à chaque fois, vous allez faire ces rangs-là. Les rangs du début du motif, vous n'allez pas forcément les reproduire parce qu'en fait, à chaque fois, on vient... En fait, c'est les mêmes, mais
on vient les prendre sur les premiers rangs, on vient les prendre sur les mailles serrées. Et sur les rangs suivants, une fois qu'on a des bris de relief, on vient les prendre au niveau des jonctions des bris de relief qui ont déjà été réalisés. Donc en fait, c'est pas totalement le même rang, mais c'est le même principe en fait. Donc voilà ce que vous allez avoir comme rendu. Vous allez vraiment avoir des losanges comme ça. Ça fait vraiment un nid d'abeille en fait. Donc en faisant plusieurs, forcément, vous allez avoir un motif assez sympa. Voilà pour ce tutoriel. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à comprendre le point nid d'abeille. C'est un point que j'aime particulièrement parce qu'il est vraiment moelleux et il donne du relief au projet qu'on a à réaliser. Je me dis qu'il peut être, c'est un point qui peut être très très joli aussi en couverture pour bébé par exemple. Ça peut être vraiment sympa de faire ce genre de point. Ça vous demandera pas mal de fil quand même parce qu'il est très gourmand en fil, mais il est vraiment très très joli. Voilà pour ce tutoriel du coup. Donc j'espère que vous aurez réussi à comprendre, à réaliser ce point nid d'abeille. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos tuto.